chargé de faire à son Excellence le chef de l'État, le président de la transition, qui est en même temps président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, de lui faire le point des activités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, du bilan que le Mali a eu à la tête de cette organisation en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État, mais aussi en tant que haut-commissaire. De traiter avec lui aussi de la question du renouvellement du mandat du haut-commissaire, parce que comme vous le savez, le mandat du haut-commissaire est une durée de 4 ans. Le haut-commissaire actuel, Ahmed Diane Semega, avait exprimé le souhait de ne pas voir son mandat être renouvelé pour des convenances personnelles. Et le mandat de haut-commissaire est tournant, donc il faut voir quelles sont les dispositions qui seront prises pour le renouvellement de ce mandat et la forme que ça va prendre. Et en même temps de faire le bilan de certaines réalisations, dont une des réalisations majeures qui a été concrétisée cette année, c'est la mise en production du barrage hydroélectrique de Guina. Barrage hydroélectrique dont la première pierre était posée en 2013, mais qui avait connu un retard important. Et c'est en 2017, lorsque le haut-commissaire actuel a pris fonction, qu'il a pris le taureau par les cornes pour faire démarrer les travaux. Et le 21 mars 2022, les premiers kilowatts d'électricité de ce barrage ont été injectés dans le réseau au bénéfice des populations maliennes, mauritaniennes et sénégalaises. Au total, il y a eu aussi des avancements sur le projet de navigation. L'OMVS reposait au moment de la création sur 3 piliers. La production électrique qu'on a avec Manantali, avec Felou, avec Guina, l'aménagement hydro-agricole sur les 400 000 hectares qui étaient prévus, près de 275 000 ont été aménagés, et le volet navigation, qui est un volet aussi dont la réalisation s'est accélérée pendant le mandat de Ahmed Diane Semega. Parce qu'en 2019, nous avions signé un contrat commercial de réalisation avec une société indienne et un engagement de financement de Exit Bank Inde. Et nous avançons donc à grands pas sur ce projet qui est un projet important pour le Mali, parce que permettra au Mali d'avoir un accès à une façade maritime par le port fluvio-maritime de Saint-Louis depuis Amédidi. Et nous avons recueilli les orientations de son Excellence sur l'ensemble de ces questions qu'on a appréciées, et on pense qu'après les consultations qu'il va avoir avec ses homologues, ces orientations seront partagées et seront transmises au Conseil des ministres